Salut vous trois! Je me trouve très drôle parce que j'ai décidé qu'il y aurait juste 3 personnes qui écouteraient cette vidéo. Alors, je commence le défi Read-O-Ton, je sais pas comment le dire, marathon de lecture là. Je vais me présenter vite. Après ça, je vais présenter ma pile à lire. Je pense que ça va être ça le plus gros du vidéo, mais je vais dire quelques mots sur moi-même. Euh, je vais vous mettre le lien en barre de description pour les catégories du marathon de lecture. Ça a été créé par Sylvain Desmentiers puis Maps. Donc, c'est ça, vous irez voir, ça est vraiment super intéressant. Fait que c'est ça, sur moi, je suis une personne d'un certain âge ou d'un âge certain. C'est super précis. Je fais ce défi-là pour faire partie d'une communauté pendant ces temps un peu étranges. Puis pour m'encourager à lire aussi. J'ai pas choisi d'arrière-plan intéressant. Je filme sur mon laptop. Je suis pas à l'aise devant une caméra. Puis je mets aucun effort sur la présentation. Fait que, désolée, vous êtes pognés avec ça. Mais je ferai pas de montage non plus. Fait que je vais peut-être diviser les vidéos en plusieurs sections. Je suis aux études en ce moment. Puis j'ai une fille, fait que c'est vraiment pas évident parce qu'elle est tout le temps à la maison. Puis quand tu demandes à un enfant de pas te déranger, ça marche pas. Fait que c'est ça, j'ai pas beaucoup de temps libre ces temps-ci. Fait que le montage, je pourrais pas faire ça. Mais j'ai prévu seulement 2 séries de vidéos. Il y a celle-ci où je présente, puis celle de la fin du défi où je vais juste faire un recap. On verra si j'en ferai d'autres, là, mais pour l'instant, c'est ça que j'ai prévu. Mon objectif, c'est 3 romans puis 3 BD. C'est pas beaucoup, mais je lis pas beaucoup ces temps-ci, fait que je pense que c'est assez réaliste. J'ai sélectionné plus de livres que ça, mais je me donne un minimum de 3 romans, 3 BD. Ok, fait que là, ma liste, je vais vous les montrer. Ça, c'est la pile. Il y en a un autre ici. Ouais. C'est ça, je vais vous les présenter. Moi puis les livres dans les mains. Ok! Mon premier, c'est. Je les ai mis en ordre de lecture que j'ai envie de les lire dans cet ordre-là, fait que je vous les présente dans cet ordre-là. Le dernier livre que j'ai acheté, ça s'appelle Faire à son gros possible. C'est les sœurs Stratis qui parlent de la maternité parentalité. C'est pour se décomplexer, puis je sais que ça va me faire du bien, fait que j'ai bien hâte de le lire. Il y a en anglais, c'est une BD, Rocksteady, Brilliant Advice from My Bipolar Life. Donc là, vous savez beaucoup trop d'enseignements sur moi, mais c'est ça. Fallait que je le lise, puis ça va me faire du bien, ça aussi. Ça fait longtemps qu'il est sur ma pile à lire, fait que je vais me mettre là-dessus. Ah oui, celui-là, c'était quelque chose qui n'est pas de la fiction. Ouais, parce que c'est vraiment des conseils, là. C'est pas de la fiction. Ensuite, ah, c'est vrai, j'ai oublié. Celui-là a été conseillé par Rachel. Merci Rachel, merci infiniment. C'est vraiment. Je suis contente de t'avoir dans ma vie. Ensuite, c'est le livre que je vais lire dans ma cuisine. J'ai choisi une BD parce que ça se lit plus vite. C'est une BD que j'ai déjà lue, mais mon Dieu, que j'ai envie de la relire, je l'adore. C'est Pénélope Bagieux, super bonne BDiste. Elle a fait la série Les Culottés, si jamais vous la connaissez. Puis, selon moi, celle-là, c'est sa meilleure BD. C'est sa plus aboutie. Elle est en noir et blanc. Fait que faut pas s'attendre à de la couleur. Mais sincèrement, là, c'est un bijou. Euh, c'est l'histoire de Cass Elliot, je pense. J'ai oublié son nom. Mais ça faisait partie des Mamas and the Papas, le groupe de musique. Puis, dans le fond, c'est biographique, mais c'est tellement intéressant. Là. Elle arrive à vraiment bien nous plonger dans la vie de cette femme-là. Une femme exceptionnelle. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est le plus petit et le plus gros livre de ma pile à lire. J'ai Paysage au néon de Simon Boulris. Lui, je l'avais eu gratuitement. C'est une amie qui me l'avait donné. Elle l'avait lu, puis elle avait décidé de passer au suivant. Fait que je l'avais déjà commencé, mais je vais le finir rapidement. Il est très, très
cours. Ensuite, j'ai Faire de la bande dessinée par Scott McCloud. Lui, c'est mon plus gros de ma pile à lire. Ben, c'est mon plus gros, mais c'est une BD, là, mais il y a quand même beaucoup de textes. Qu'est-ce que je voulais dire sur lui? Il a été recommandé fortement par mon ami David. Et c'est parce que quand on faisait une BD, lui puis moi, puis il m'a dit « Ah oui, ça pourrait t'aider pour mieux comprendre les concepts, puis tout ça. » Fait que c'est ça. Je vais vous mettre le lien vers notre BD en barre de description. C'est juste 8 pages, là, c'est vraiment pas long. C'est ça. Ensuite, j'ai mon livre préféré pour relecture. C'est pas mon livre préféré, mais c'est mon livre que j'avais le plus envie de lire dans ma bibliothèque, de relire en fait. Ça s'appelle Furiously Happy j'ai oublié son nom. J'ai pas dit les auteurs, hein. Bon, mais vous devriez faire avec ça. Je vais les mettre dans la barre de description. C'est Jenny Lawson. Oui, donc c'était tellement drôle, tellement quirky, tellement bizarre comme livre, mais j'ai adoré. C'est le genre de livre qui fait du bien. Puis ça avait été donné par mon amie Mimi, ma Mimi. Donc c'est ça. Je sais que ça va me faire du bien, fait que j'ai envie de le relire. Le livre que j'ai depuis le plus longtemps sans l'avoir lu, c'est L'ingratitude de Ying Chen. C'est en fait une prof de cégep qui m'avait fait découvrir Ying Chen parce qu'elle voulait nous faire lire des choses écrites par des personnes autres que des hommes blancs. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai fait une liste de femmes et de personnes racisées qui avaient écrit au Québec. Puis je me suis rappelé qu'il y avait Ying Chen qui existait. Fait que je vais vous mettre aussi le lien pour ma liste de femmes et personnes racisées. C'est vraiment super intéressant. Ça fait voir des nouveaux horizons. C'est ça, j'ai hâte de lire lui. Ensuite, c'était quoi le nom de cette catégorie-là donc? Le 10e livre de la 3e tablette de ma bibliothèque. Ça s'appelle La traduction est une histoire d'amour de Jacques Poulain. Lui, j'ai pas trop envie de le lire, mais c'est pas grave. On voit ici que c'était une amie qui me l'avait donné ou prêté. Il va peut-être falloir que j'y redonne. En tout cas, on verra. Donc, je me rappelle même pas si j'ai lu. Il est dans ma bibliothèque, fait que normalement ça veut dire que je l'ai lu, mais je m'en rappelle pas. Fait qu'on va voir. C'est ça. Ouais, un petit mot sur le sujet de la traduction, c'est qu'en fait j'ai été traductrice pendant 10 ans, wow. C'était pas pour moi la traduction. Fait que j'ai comme une petite relation amour-haine avec ce livre-là. On va voir ce que ça va donner quand je vais le lire. Puis le dernier, j'ai oublié c'était quoi le nom de la catégorie. Ah oui, il y a un livre que j'ai découvert grâce à BookTube. Là, j'ai un peu triché. En fait, c'est que j'allais visiter Sylvain Desmenti, booktuber, et puis il était dans le temps où il travaillait à la librairie, il y avait des livres gratuits. Fait que il m'en a donné, puis c'est ça. Je suis vraiment reconnaissante. Fait que c'est ça. C'est pas lui qui me l'a recommandé. Je l'ai pas. Il n'a pas parlé sur sa chaîne, tout ça, mais c'est quand même le lien. Puisque j'avoue que j'ai pas vraiment de livres que j'ai découverts grâce à BookTube. Puis j'ai pas les moyens de m'acheter des nouveaux livres. Fait que c'est ça. Et la dernière catégorie, les week-ends à 1000 pages. Je suis désolée, c'est pas pour moi. Je serais pas capable de faire un week-end à 1000 pages. J'ai de la misère à envisager de lire les livres de ma palle, là. Fait que c'est ça. Je vais pas me lancer là-dedans. Mais je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui le font. Puis au plaisir de discuter avec vous, puis de continuer à échanger sur la lecture. À la prochaine!